À la fin du XIXe siècle, l'Afrique de l'Ouest est le théâtre de grandes transformations. Les puissances coloniales européennes, avides de ressources et de territoires, s'imposent sur les terres africaines. En 1899, la France contrôle une vaste portion du continent, notamment l'Afrique occidentale française, où elle établit un ordre colonial strict. Dans ce cadre, les relations entre colons européens et populations locales sont marquées par des tensions croissantes, souvent exacerbées par l'exploitation, l'injustice et les différences de statut. C'est dans ce climat tendu que se déroule l'histoire de Biram Kandé, un jeune homme âgé de seulement 20 ans. Né à Kankan, en Guinée française, il est le fils de Daba Kandé et de Karumba Yaya, tous deux décédés. Comme beaucoup d'autres jeunes Africains de l'époque, Biram quitte sa terre natale pour chercher du travail ailleurs dans la colonie. Il finit par s'installer à Podor, sur les rives du fleuve Sénégal, où il travaille comme cuisinier chez Albert Palmade, un commerçant européen. Cependant, leur relation professionnelle se dégrade. Palmade, insatisfait des services de Biram, finit par le congédier. Le licenciement enflamme le ressentiment de Biram Kandé. Abandonné à son sort, sans emploi ni ressources, il nourrit un sentiment de colère grandissant envers son ancien employeur. Le 31 mai 1898, Biram Kandé prend une décision tragique. Il tend une embuscade à Palmade et l'abat d'un coup de feu, exécutant ainsi ce qui semble être un acte prémédité. Cet assassinat secoue immédiatement la communauté coloniale. Biram Kandé est arrêté peu après le crime. Sa capture marque le début d'un processus judiciaire qui se déroulera avec une rapidité inhabituelle pour l'époque. Le 7 octobre 1898, il comparaît devant la cour d'assises du Sénégal. Le jeune homme ne montre aucun signe de remords. Au contraire, il affiche une attitude que les observateurs qualifieront plus tard de cynique et détachée. Il semble persuadé que, comme dans d'autres affaires similaires, sa peine sera commuée en une sentence plus clémente. Cependant, cette fois, les autorités coloniales sont résolues à faire un exemple. La Cour prononce la condamnation à mort de Biram Kandé et son pourvoi en cassation est rejeté le 3 décembre 1898. Ses espoirs de clémence s'amenuisent encore lorsque, le 28 janvier 1899, son recours en grâce est également rejeté. La machine coloniale ne peut plus être arrêtée. Biram Kandé est condamné à l'exécution. Le 25 février 1899, dans la ville de Saint-Louis, capitale administrative de la colonie, Biram Kandé est conduit à l'échafaud. Ce jour-là, un grand nombre de spectateurs se rassemblent pour assister à l'exécution publique. Pour les autorités coloniales, cette mise à mort est plus qu'une simple application de la loi. C'est un message à l'ensemble de la population. Rassurer la communauté commerciale européenne est une priorité. Il faut montrer que quiconque s'en prend à un colon sera impitoyablement puni. À 7h20 du matin, sous un ciel encore chargé de l'humidité des rives du fleuve, l'officier d'état civil Théodore Carpeau enregistre officiellement la mort de Biram Kandé. Aux côtés de Carpeau, Jean-Édouard Mainvielle, le greffier, et son assistant Jean Cardot assistent à l'événement, témoins silencieux d'un chapitre sombre de l'histoire coloniale. Le journal officiel de l'Afrique occidentale française ne tarde pas à relater l'exécution de Biram Kandé, soulignant le caractère exemplaire de la punition et l'efficacité de la justice coloniale. Mais au-delà de ce que racontent les rapports officiels, l'histoire de Biram Kandé est celle d'un jeune homme africain écrasé par un système injuste et inégal. Condamné à mort pour avoir tué un colon dans un geste de colère et de désespoir, Biram Kandé devient, malgré lui, le symbole d'une répression implacable. Son histoire, bien que reléguée dans les marges des archives coloniales,
reste un rappel poignant des inégalités et des injustices d'une époque où la vie d'un jeune Africain pesait peu face aux intérêts économiques et politiques des puissances coloniales.